Ok. Alors, on parle ce matin de quand est-ce qu'il faut sortir du salariat pour l'entrepreneuriat. Moi, je ne sais pas, c'est salarial ou bien salariat avec T à la fin? Salariat avec T à la fin. Oui. Salariat, c'est quoi? Le salaire. Salary. Oui. Quand est-ce qu'il faut, quand faut-il quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, salariat? Okay. Alors, Francis, nous sommes tous des salariés. Nous qui sommes, toi, sauf toi. Cathy, tonton, Calvin et moi, nous sommes des salariés. Oui. Donc maintenant, on a bien envie de développer quelque chose, on a envie de faire quelque chose pour pouvoir sortir vraiment du salariat là, pour l'entrepreneuriat. On ne vit pas que de ça. Hein? On ne vit pas, beaucoup d'entre nous ne vivent pas que de ça, du salaire. C'est qu'on est mort depuis. Donc tu es déjà entrepreneur. Hein? Non, je veux dire qu'il n'y a pas que de mon salaire que je vis. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. On oublie ce que nous tous fais à part ton travail. Est-ce que tu fais l'entrepreneuriat? Tu es dans l'entrepreneuriat? Non, je fais autre chose. Bon, tu es dans l'entrepreneuriat? En quelque sorte. Ah, d'accord, ok. Tu n'es plus dans le salariat? Non, tu as dit nous sommes tous salariés, non, déjà d'un. Et c'est faux? C'est vrai. Voilà, donc mais voilà, plus de tu ça, permets maintenant que je puisse aller au bout pour ça, poser ma question. Je ne suis pas en train de... Moi-même, je fais autre chose, mais je suis salarié, je suis dans le salariat. Et maintenant, je vais entrer dans l'entrepreneuriat. Et si je veux entrer dans l'entrepreneuriat, ça demande un certain nombre de choses, parce que beaucoup de personnes ont du mal, justement, à quitter du salariat pour l'entrepreneuriat, parce qu'ils sont hésitants. Déjà, expliquer aux téléspectateurs ce que c'est d'abord le salariat, après l'entrepreneuriat. Francis. Bonjour Calvino. Bonjour. Hi Cathy. Hello Francis. The lady in blue. Hello. The lady in blue. I have blonde hair. Yeah. Kadi. And a little mix of, in fact, I have so many colors. Yeah, multicolor sandals. Ah. Le bleu, c'est une belle vrai Kumbaga. aujourd'hui. Voilà. Alors, quand faut-il quitter le salariat pour l'entrepreneuriat? Alors, on va essayer d'abord de définir les termes clés. Exactement, justement. Et puis, évaluer les différentes démarches, parce qu'il y a plusieurs démarches. Exact. Mais avant même d'arriver à la démarche, il faut s'interroger sur le bien fondé. Sur le bien fondé, parce qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup plus sur la toile, on assiste à un mouvement comme une mode. Il y a comme une mode, tout le monde veut basculer vers l'entrepreneuriat. Des gens sont très fiers de se déclarer, de se proclamer entrepreneurs, au point de complexer des personnes qui sont dans un emploi stable. Est-ce que les entrepreneurs sont plus prospères que les salariés? Voilà. Bonne question. Est-ce que les entrepreneurs sont aussi heureux qu'ils le prétendent? Est-ce que l'entrepreneuriat est aussi accessible qu'on voudrait nous faire croire? Alors, on va essayer de répondre à ces questions-là, mais de façon très rationnelle. On ne va pas vendre le rêve ici. Ceux qui le font déjà sur la toile le font déjà suffisamment. Ouais. Nous allons essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, afin qu'à la fin de l'émission, qu'ils puissent, par exemple, s'asseoir et prendre des bonnes décisions. On veut être entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? On veut rester dans le salariat, à quoi doit-on s'attendre? À quoi ne doit-on pas s'attendre? Parce que chaque statut a des avantages et des inconvénients. Exact. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser qu'en devenant entrepreneur, tout est beau, tout est facile, ou bien en restant dans le salariat, on n'a pas le même stress, ou bien on est moins stressé, on est plus heureux. Alors, le salariat consiste à avoir un emploi qui vous produit un salaire. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un travaille pour une entreprise, travaille pour quelqu'un, travaille pour une association, travaille pour un groupement et perçoit un salaire,
alors la personne est salariée. Ce qui est très différent du volontariat, où on n'attend pas de salaire, Exact. mais on met ses compétences au service d'une cause, au service d'une entreprise, au service d'une organisation, au service d'une association. Donc la différence, c'est que au niveau du salariat, on perçoit un salaire que nous avons négocié à la base, alors qu'au niveau du bénévolat, on ne perçoit pas le salaire, mais on fait un travail. Maintenant, on peut être salarié et être directeur. On peut être DG, mais être salarié. Tout comme on peut être secrétaire, on peut être financier, on peut être directeur financier, mais toujours être salarié, comme on peut être assistante de direction. Donc, être salarié, c'est une condition. C'est une condition, c'est un statut qui se caractérise par la perception d'un salaire à un rythme. Ouais. Vous avez des salariés qui perçoivent un salaire toutes les semaines, d'autres c'est toutes les 2 semaines, certains perçoivent leur salaire de façon mensuelle. C'est un peu ce que la plupart des gens connaissent, le salaire mensuel, mais sachez qu'il y a également des salaires hebdomadaires, ou des salaires bi-hebdomadaires, ou des salaires bimensuels. Et le salariat veut dire également que nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas totalement libres des choix que nous faisons. Parce qu'à la base, nous signons un contrat et le contrat nous garantit un certain nombre d'avantages, notamment le salaire. L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est prendre le risque. Exact. C'est prendre le risque de monter une affaire afin d'apporter une plus-value, afin d'innover, afin d'apporter une solution à un problème. Ça, à la base, l'entrepreneur apporte des solutions. Ouais. À la base, l'entrepreneuriat n'est pas une question de gain financier. Exact. C'est une solution que nous apportons à un problème. Et forcément, puisque cette solution vient répondre à des attentes, alors en retour, nous allons gagner de l'argent. Mais sinon, le premier objectif de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est plutôt de trouver une solution à un problème. Ça fait donc que c'est 2 perspectives bien différentes. Les entrepreneurs emploient des gens. Un entrepreneur aura sous lui des salariés, des gens qui ne veulent pas prendre de risques et qui veulent simplement travailler pour des tâches bien précises. À ce moment-là, l'employeur vous dit, voilà, j'ai besoin de vous pour telle tâche, je vous paye tel salaire, vous acceptez les conditions de travail que vous négociez à la base. Vous travaillez 5 jours par semaine, vous travaillez 6 jours par semaine. Parfois même 7 jours par semaine. Voilà, tout c'est compris dans le contrat. Alors que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a observé la société dans laquelle il vit et qui a pensé à trouver des solutions à des problèmes. Lorsqu'il pleut, par exemple, des gens ont besoin de se couvrir pour partir d'un point à un autre. On a créé un parapluie. Lorsqu'on veut sortir en compagnie galante, on a besoin de sentir bon. Quelqu'un a créé un parfum. Pour rédiger des rapports à la maison et parfois dans le véhicule, on a besoin d'un ordinateur qui ne sera pas toujours planté sur une table au bureau. On a créé un laptop. Vous voyez, à chaque fois, un entrepreneur s'est posé des questions, il a créé, il a apporté une solution. Maintenant, on va un peu descendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur quel statut ils devraient avoir. Doivent-ils rester salariés ou doivent-ils ouvrir la porte ou la fenêtre de l'entrepreneuriat?
Parce que semble-t-il, les entrepreneurs gagnent beaucoup d'argent. Les entrepreneurs jouissent d'une grande liberté que les salariés n'ont malheureusement pas. Mais on va voir dans les détails comment cela se passe. Donc, changer de statut, passer de salarié à entrepreneur, ce n'est pas une question d'argent qui devrait vous motiver au départ. Vous devez avoir des idéaux qui dépassent le gain financier. Vous partez de salarié pour entrepreneur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous voulez simplement gagner un peu plus d'argent? Si vous voulez gagner un peu plus d'argent, alors trouvez un deuxième emploi. Vous pouvez cumuler deux voilà, pour avoir deux salaires. Vous pouvez travailler à deux endroits différents. Ou alors monter une activité rémunératrice sur le côté. Mais si vous voulez apporter une solution, si vous souhaitez innover, alors l'entrepreneuriat, c'est la meilleure façon pour vous de vous exprimer. Aujourd'hui, nous assistons à pratiquement la publicité ou la promotion de l'entrepreneuriat, surtout parmi les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent par effet de mode. Il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent parce qu'ils ont l'impression que l'entrepreneuriat leur donnera une certaine visibilité que le salariat les empêche d'avoir. Qu'en est-il exactement? Lorsque vous décidez de devenir entrepreneur et que vous quittez votre travail où vous perceviez un salaire, soyez conscient que vous êtes en train de prendre un risque énorme. Parce que désormais, vous n'aurez plus un salaire garanti, mais vous aurez plutôt la responsabilité de chercher vous-même des opportunités afin de vous payer vous-même, afin d'avoir des revenus pour prendre soin de vous et de votre famille. Ça veut donc dire que si le salaire est votre problème, alors l'entrepreneuriat n'est pas une solution. Mais si vous voulez, par exemple, exprimer vos idées créatrices, si vous souhaitez apporter des solutions à des problèmes qui se posent dans la société, alors décaler du salariat pour l'entrepreneuriat est une très bonne idée. Parce que quand on devient entrepreneur dans les pays africains, on n'a pas souvent accès à des subventions. On n'a pas souvent accès à des financements, du moins au départ. Ça veut dire que il faut travailler, il faut avoir des idées vraiment innovatrices et il faut étudier son marché avant de se lancer. Alors que le salariat vous garantit déjà un minimum. C'est-à-dire que tant que vous êtes salarié, vous avez droit à un salaire. Et donc, ce n'est pas vous qui allez créer des solutions pour innover. Des gens en amont vont créer des solutions pour innover. On les appelle des entrepreneurs. Maintenant, vous êtes juste un tâcheron dans vos compétences diverses. Vous êtes peut-être un expert du marketing, vous êtes peut-être un expert du droit. Et donc, il y a des gens en amont qui trouvent des solutions innovatrices qui vont générer des gros revenus et vous aurez juste à percevoir votre salaire. Donc, il faut faire comprendre à nos téléspectateurs qu'il faut commencer par faire le choix dans sa tête. Je voudrais passer du salariat à l'entrepreneuriat. Pour quelles raisons? Est-ce pour gagner beaucoup d'argent? Si l'idée première, c'est pour gagner beaucoup d'argent, alors vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Voilà. Il faut oublier. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez des solutions innovatrices que vous souhaitez mettre au service de la société, alors vous êtes le bienvenu. Lorsque vous commettez l'erreur de démissionner
d'un emploi serein pour l'entrepreneuriat, vous prenez un très grand risque. Ouais. Donc rassurez-vous qu'avant de prendre le risque, vous avez déjà fait une étude de marché, vous avez déjà des moyens pour pouvoir survivre pendant un certain temps, parce que quand on est entrepreneur, on peut lancer une idée en 2023 et commencer à voir le bout du tunnel en 2025, en 2027 ou en 2030. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas les ressources qui vous permettront de pouvoir tenir sur la durée, alors vous allez vous casser les dents. Donc c'est pourquoi il est important de se poser la question, pourquoi est-ce que je suis intéressé par l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'emploi et que je voudrais m'occuper? Parce qu'il y a une sorte d'entrepreneuriat qui est en train de fleurir aujourd'hui. C'est l'entrepreneuriat des personnes qui n'ont pas trouvé du travail. C'est-à-dire que c'est des personnes diplômées ou c'est des personnes qui ont été licenciées d'un emploi et se disent je dois m'occuper. Et pour m'occuper, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc c'est des personnes qui, à la base, n'ont pas d'idée novatrice. C'est des personnes à la base qui n'ont pas fait d'études de marché. Mais juste pour s'occuper, se disent je vais me lancer. Ce qui est très différent de quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui est sûr d'avoir une solution qu'il peut mettre au service de la société. Mais est-ce que, parce que parfois, même ceux on va dire des chômeurs, qui décident de faire quelque chose, mais au fil du temps, ils vont développer justement des idées sur ce qu'ils ont. Parce qu'on commence toujours quelque part, ça, c'est pas toujours ça, mais au fur et à mesure, on grandit, on mûrit, et ce n'est plus la même motivation que nous avions au départ. Maintenant, la motivation passe à ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire tu vas apporter quelque chose pour l'entreprise, pas pour te faire forcément de l'argent. Ça veut dire que c'est la passion qui parle à ce moment. Oui. Il y a la passion, il y a la détermination, il y a le travail. Généralement, lorsqu'on fait des séminaires pour les entrepreneurs qui se lancent, on leur dit votre rêve, votre passion, votre rêve doit être tellement fort que même si vous passez 2 jours sans manger, que ça ne vous pose aucun problème. Parce qu'on ne peut pas à la fois lancer un business au départ et commencer à gagner de l'argent. C'est presque impossible. À moins d'avoir des super financements. Et même lorsqu'on vous accorde des financements, ce n'est pas pour vous mettre l'argent dans les poches. Le financement, justement, c'est pour développer l'activité. Et donc, il est important d'avoir la passion, mais le plus important, c'est d'avoir une vision. L'entrepreneuriat, c'est l'expression d'une vision. Je connais une jeune dame qui avait constaté que dans certains secteurs d'activité, notamment dans l'alimentaire, on avait des problèmes d'emballage. Elle a étudié le phénomène et après cela, elle s'est lancée, elle se dit, elle va confectionner des emballages afin que certains de nos produits alimentaires soient mieux emballés qu'ils l'étaient déjà. Et elle s'est fait une niche et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait venir des conteneurs de produits de Chine afin de satisfaire une demande. Parce qu'elle a eu une vision, elle a eu un rêve, maintenant passionnée qu'elle est, elle a développé une activité qui lui permet d'exprimer son talent. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste se lancer dans une affaire parce qu'on a besoin d'argent. Et restez tranquille, on peut avoir besoin d'argent, mais il faut encore de l'argent pour faire venir de l'argent. Donc, si vous lancez parce que vous avez besoin d'argent, à un moment donné, vous ne pourrez même pas financer votre activité. Parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir financer votre activité. Mais quand vous avez la passion et qu'au bout de votre rêve, vous avez un service,
vous avez un service, vous avez un produit dont les gens ont besoin. Alors, le fait donc de fournir ce service ou bien de fournir ce produit vous permettra de gagner de l'argent et de pouvoir créer de la richesse. Okay. D'accord? Aida. Yes, Cathy. Yes, Francis, I want to ask the question, I'll quote an example of myself. Now, I am working. I decided to get into entrepreneurship. So I had to open a restaurant. I work from Mondays to Saturday. The restaurant functions from Mondays to Saturdays too. I had a problem because working 8 hours a day, you don't even have a time to go and do the follow up for your restaurant and the rest. Yes. And at one point in time, because there was not a follow up, or because I didn't have a time, I found myself paying my workers from my own savings and not from the money that the restaurant was managing or was producing. Now the question I want to ask you, like for somebody that works maybe 8 hours a day, are there possibilities rather for you to own your own business and manage it without necessarily having some fallbacks from left to right? And what are the things you're supposed to consider first before thinking of having a job, working, and why owning your own business? As soon as you have a full-time job, you need to employ people. Yes, and that's what I did. I had like two. I think I had 2 or 3 workers. But make sure that the business that you run generates the salaries. Okay. You don't get the salary from somewhere else. No. If you get the salary from somewhere else, it means the business is not yet generating. Yes. Okay. And it takes time for a business to start generating income. Okay. So that's why it's advisable when you launch, when you hire people, make sure that the people believe in the business. Okay. And at the start, don't discuss with them comfortable salaries. Voilà. Discuss with them the minimum that they can afford. Okay. For instance, I just quote a figure. You might tell people, okay, I know that for this job, you deserve 200,000 a month. But would you consider 50,000, say, for the upcoming 6 months? Now, if the person says yes, then it's fine. Okay. Now, for such a position, you need maybe a young person, maybe a young graduate, maybe somebody who is talented but also needs to express himself or express his or her talent. Now, if you are able then now maybe to pay 100,000 to 2 people over the next 6 months, then you've already guaranteed people's salary. Then they're able to work for you. But otherwise, people will work, they will claim a salary which you won't be able to pay because the business is not generating income, and you will close. Dans la même lancée que Cathy, quand tu as déjà, est-ce que quand tu fais comme ça, si tu dis que tu vas payer le minimum sur 6 mois, est-ce que quand tu brainstorming, tu fais ton brainstorming, ou alors, est-ce que tu vas prévoir bloquer l'argent de 6 mois de salaire pour la personne là? Ah non, Non, on ne bloque pas. Non, quand je dis bloquer, je veux dire dans ton fonds. Parce que tu viens de commencer. Comme tu viens de commencer, pour garantir d'abord, est-ce que tu vas mettre 6 mois d'abord bloqué dans l'argent que tu vas commencer le business? Dans cet argent, quand tu fais comment on appelle ça? Parce que les débuts sont difficiles. Oui, justement, pour ne pas être le business plan. Et le business plan, c'est parce que tu peux être bloqué. Donc, pour que l'argent, pour les 6 premiers mois, tu peux mettre l'argent de côté dans cet argent que tu fais. Est-ce que c'est possible aussi de faire ça? C'est possible, mais... Est-ce que c'est une bonne méthode? Non. C'est possible, mais ce n'est pas la meilleure méthode qui soit. Even for a startup, like you just started your... Alors, ce qui convient de dire, c'est que lorsqu'on lance une activité entrepreneuriale, les gens que vous allez appeler, les gens qui vont vous accompagner, ne sont pas... En fait, ils sont dans votre projet, mais le projet ne leur appartient pas. Ok. Ça fait donc que leur implication ne sera pas aussi forte que la vôtre. D'accord. Et parce que aujourd'hui, lorsque je fais des séminaires, la plupart des entrepreneurs se plaignent de ce que les employés ne sont pas patients.
les employés ont trop d'exigences, alors que parfois ils se rendent compte que l'entreprise est encore en train de démarrer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que rassurez-vous de trouver de l'argent. Je connais un aîné, un très grand entrepreneur, qui nous disait un jour, on était dans un regroupement d'entrepreneurs, il disait, mesdames et messieurs, cherchez l'argent pour payer vos employés. Ne leur donnez aucune excuse. Ils ne veulent pas savoir comment vous battez. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient payés toutes les fins de mois. Exact. Si vous les payez, ils vont travailler. Vous ne payez pas, ils vont s'en aller. Vous allez vous plaindre, vous allez pleurer, mais ce n'est pas leur problème. Vous les embarquez dans un rêve. C'est votre rêve. Ils viennent vous aider à réaliser ce rêve-là. Okay. Mais il faut des conditions préalables à remplir. Lorsque vous avez des business plus importants, lorsque vous prenez des financements, rassurez-vous que l'activité a commencé à produire. Voilà. Parce que le loyer, ça coûte de l'argent, l'investissement de départ coûte de l'argent, les salaires, c'est de l'argent. On ne peut pas embarquer des employés, des salariés dans une affaire juste parce qu'on va leur raconter que demain l'affaire va produire et vous aurez de bons salaires. Ils sont encore sur aujourd'hui. Ils sont encore sur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes à la fin du mois. Payez-moi d'abord mon salaire, cette fin de mois. Et le mois prochain, je verrai comment participer davantage à vos rêves. Or, quand vous partez du salariat pour l'entrepreneuriat, vous n'avez pas de l'argent stocké. Même vos économies parfois ne peuvent pas suffire pour payer des gens pendant 1 an, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pourquoi il faut rapidement que vos idées soient tellement innovatrices qu'elles commencent à générer dès le départ. Parce que si dès le départ, votre micro-entreprise dépend de votre salaire pour payer le loyer de vos locaux, pour payer le salaire de votre secrétaire, pour payer votre coursier, pour payer votre crédit de téléphone, alors il y a de fortes chances que vous n'alliez nulle part. Mais lorsque l'activité peut commencer déjà à générer de quoi payer le loyer plus 1 ou 2 salaires, c'est bien. Donc, ne lancez pas une activité... En ayant beaucoup de personnel alors dans ce cas. Ne lancez pas une activité alors que 100% des charges viennent de votre salaire ou de vos économies. Là, vous êtes programmé pour échouer. Sauf si c'est un bobo. Même lorsque c'est un bobo, à un moment donné, il va se fatiguer. À un moment donné, il va se fatiguer. Bon, des milliardaires, tout le reste, voilà. Mais même les milliardaires, parce qu'un milliardaire va ouvrir une entreprise où il aura peut-être besoin de 200 millions par an. Alors, il va investir la première année 200 millions, la deuxième année 200 millions. Au bout de 5 ans, il investit 1 milliard. Il n'a pas de revenus. Il va fermer. But Francis, let me ask a question. What are those common mistakes we always make, like business owners? Yes. The common mistakes we make that makes our businesses not to last for long. Because you see, you invest in a business, at the beginning it's booming, but after 1, 2, or 3 months, you start seeing some lapses, and you don't understand what is happening. You get so frustrated, and the next thing that comes in your head is, why am I keeping this business? Why should I continue? You just have to shut it down. And how do we work, or how do we ameliorate, how do we work on those mistakes in order to have a long-lasting business? Okay. The first thing, a business is a dream. A business is a vision. A vision, okay. I know that entrepreneurs are very passionate. Yeah. They believe so much in their dream, and they believe, and what they fail to understand is that the dream that they believe in, sometimes people don't even see the dream. People don't see the dream, not to talk of sharing the dream. The dream, yeah. You may have the best restaurant in town, and you know how well you cook, you know how well you serve people. People don't see that dream, And so, believe in your dream,
but be realistic. Do a business plan. This is where a lot of entrepreneurs fail. Okay. Do a business plan. The idea in your head might sell like hot cake, but when it touches ground, you see the reality. In your mind, you probably have the best restaurant and you can sell 200 plates per day. But in real life, you are selling 25 plates a day. A day. Yes. And how many plates you need to sell to break even? Maybe 100. 100. And you're selling just 25. 25, yeah. What does it mean? It means people don't know your business. Okay. So, how do you get people to know your business? You need somebody who knows, who has marketing skills to okay. help you to develop a marketing plan to raise awareness. Allô, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Bonjour. Moi, je m'appelle Donfac. Donfac appelle d'où? Je vis à village. Voilà, village. D'accord. Baissez le volume de votre téléviseur pour commencer, monsieur Donfac. D'accord. Merci. Et puis, on va s'écouter. Allez-y maintenant, monsieur Donfac, nous vous écoutons. Voilà, monsieur Donfac, si vous rappelez, juste rappeler aux téléspectateurs, hein, quand vous appelez, baissez complètement le volume de votre téléviseur et puis vous aurez l'occasion de nous écouter. On va s'écouter tous les deux, quoi, entre le plateau et vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais on va s'arrêter un petit moment, on va retrouver la pub, pas la pub autant pour moi, mais plutôt le Vox Pop. On a rencontré l'homme dans les rues de Yaoundé, à qui on a posé la question de savoir justement quand est-ce qu'il faut quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. C'est signé monsieur Thierry Onde à la caméra qui nous a ramené ces images. Bon, d'un point de vue administratif, je pense que pour un fonctionnaire, après son engagement décennal qui est de 10 ans, si ma mémoire est très bonne, il est important de penser déjà à entrer sous son propre compte et se faire soi-même une entreprise qui permettra de mieux asseoir ses connaissances et d'œuvrer de manière plus efficace pour la société en créant peut-être des emplois autres et ne pas être toujours dépendant de l'administration. Mais si j'étais encore peut-être en terminale, je me baserais en disant que j'aurais choisi plutôt de devenir entrepreneuriat au départ, c'est-à-dire après mes études supérieures, parce que je n'aurais pas perdu peut-être le temps que j'ai perdu dans l'administration. La question est de se poser, est-ce qu'il faut donc cesser d'être salarié pour devenir entrepreneur? Parce que chacun joue son rôle dans la chaîne d'exécution. Au Cameroun, ceux qui veulent cesser d'être salariés pour devenir entrepreneurs, c'est parce qu'ils pensent que le salaire est minable. Et il faut se dire que ceux qui sont entrepreneurs font les travaux que les salariés ont apprêtés. Au bureau, on apprête toute une chaîne de procédures. On a la maturation d'un projet, la passation du marché, et pour que les entrepreneurs viennent postuler et exécuter. Si tout le monde est entrepreneur, qui va lancer les marchés? Donc il faut faire la part des choses. Ceux qui pensent que leur salaire est minable, d'accord, mais il faut à l'expérience faire le travail dans le domaine qu'on est. À un moment donné, ceux qui ont une expérience à la retraite pour contribuer dans le secteur privé pour faire booster les activités des entrepreneurs, des BTP. Je disais en réalité que le plus tôt possible et dans la mesure du possible, il faut être entrepreneur. C'est lorsque nous n'avons pas le potentiel, les capacités nécessaires pour être entrepreneur qu'on se retrouve comme salarié. Voilà à peu près. Ça, c'est mon avis personnel.
Est-ce qu'on peut d'abord arrêter d'être salarié? Ça, c'est d'abord, on devient entrepreneur en parallèle du salariat, nous. C'est pas ça. Quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, quand les charges mensuelles, quand on est incapable de couvrir ces charges mensuelles, on se décide donc de se lancer dans des petites activités qui vont nous permettre de subvenir à nos besoins à la fin du mois, chaque mois. Et peut-être d'être à l'abri du besoin, quoi. D'accord. Selon mes avis, je pense qu'un ingénieur sorti de l'école a besoin d'acquérir beaucoup plus d'expérience. Et une fois on a l'expérience, à un minimum de 5-6 ans, on peut s'aventurer dans l'entrepreneuriat parce qu'on aura acquis autant de connaissances pour pouvoir être autonome. Donc minimum 5-6 ans. Voilà, c'est après les avis partagés quand même des Camerounais. C'est pas quand même... Alors, c'était intéressant parce que j'ai retenu beaucoup de choses. Oui. Il y a un monsieur qui a notamment parlé des capacités. C'est-à-dire qu'on ne devient pas entrepreneur parce qu'on veut, mais parce qu'on peut. Parce qu'il faut se dire une chose. Si l'entrepreneuriat était facile, c'est qu'on aurait plus d'entrepreneurs que de salariés. Mais la vérité, c'est que on a très peu. Pour une population comme du Cameroun, nous sommes combien? 25 millions, 30 millions. Nous avons moins de 2% de la population est entrepreneur. Moins de 2%. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Bien qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on nous vende le rêve de penser que c'est le chemin absolu. Mais non, tout le monde n'a pas la capacité d'anticipation. Tout le monde ne peut pas gérer le stress de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas rester sur un rêve toute la vie parce que l'entrepreneur vit du rêve, il vit dans le rêve. L'entrepreneur vit dans une bulle. Il y a des gens qui vont se sacrifier pendant 5 ans et après ils n'en pourront plus. Donc il y a des gens qui sont génétiquement constitués pour être des salariés. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont tout pour être des entrepreneurs. Maintenant, vous avez des entrepreneurs précoces et des entrepreneurs tardifs. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas eu besoin de travailler de leur vie pour devenir entrepreneurs. Après leurs études, ils ont eu une idée, ils ont eu un rêve, ils ont eu une solution et ils sont passés à l'action. Ils sont passés à l'action directement et puis avec le temps, ils ont eu la chance de percer rapidement et parfois ils ont eu des financements qui sont arrivés vu la pertinence de leur projet. Quand on parle de financement, ce n'est pas simplement les banques. On parle de financement, parfois vous avez des amis qui croient en vous, qui vont financer. Vous avez parfois des parents qui croient en vous, qui vont financer. Vous avez parfois de grands clients qui vont voir dans votre démarche une certaine rigueur et qui vont vous dire, alors moi je vous donne un contrat sur 5 ans qui vous permet de développer l'activité rapidement. Et votre intégrité va permettre à ce qu'on vous fasse confiance plus vite. Maintenant, vous avez des entrepreneurs qui arrivent sur le marché de l'entrepreneuriat un peu tard. C'est parfois des gens qui ont travaillé toute leur vie et puis au soir de leur vie se disent je vais lancer une activité entrepreneuriale. Mais ça, c'est une posture très dangereuse. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat crée beaucoup de secousses. C'est vrai. Et vous devez être préparé mentalement et physiquement à affronter même les échecs, les secousses. Maintenant, si vous n'avez pas suffisamment de force psychologique, vous pouvez crever. Il y a des gens qui perdent malheureusement leur vie parce qu'ils ont eu des secousses qu'ils n'ont pas pu supporter. Vous avez des gens qui se sont ruinés littéralement parce qu'ils sont lancés dans des projets sans avoir mesuré. Et quand vous lancez dans un projet où vous injectez tout votre argent à un certain âge, vous avez du mal à rebondir. Maintenant, vous avez des entrepreneurs qui préfèrent travailler sur 5 ans pour mettre de côté.
pour se faire un carnet d'adresse et après se lancer. Donc, tout dépend de ce que vous les aimeriez. Objectifs voilà. que vous vous êtes fixés. Maintenant, vous avez des entrepreneurs, on va les appeler des entrepreneurs alimentaires. C'est-à-dire que des gens qui ont un emploi à plein temps et maintenant veulent simplement arrondir les fins de mois. Par exemple, les femmes, vous allez voir qu'elles vendent parfois des bijoux, elles vendent des chaussures, elles vendent des choses comme ça. Et elles n'ont pas un business établi dans l'espace. C'est parfois dans leur véhicule qu'elles vendent leur sac. Elles organisent des ventes privées, elles font venir des personnes, ou bien elles le font en ligne. Voilà. Mais sauf que ce genre d'entrepreneuriat-là, en fait, on le fait, mais on ne s'engage pas totalement. Parce qu'à tout moment, on se dit, si ça ne marche pas, j'ai mon travail. Mais le véritable entrepreneur, celui-là qui est fou, ou celle-là qui est folle sur les bords, c'est qu'il laisse tout tomber et dit, je me lance. Je me jette dans le vide. Ça marche, ça ne marche pas, on verra ça là-bas. Donc, et c'est à ces personnes-là que, en général, j'aime m'adresser. Parce qu'il y a la passion. Il faut faire un travail de base. Il faut avoir un business plan. Parce que votre entreprise dans votre tête n'est pas l'entreprise dans la réalité. Vous projetez par exemple de faire 10 millions par mois avec telle affaire. Mais quand vous arrivez sur le terrain, vous faites 2 millions. Vous voyez qu'il y a un gap de 8 millions. Et vous avez vos charges qui courent sur 5 millions. Comment vous faites? Donc c'est pourquoi il est important de tester d'abord son idée et puis de se faire accompagner par un mentor. Un mentor, dans ce cadre-là, c'est quelqu'un qui a fait ce chemin-là. C'est M. Francis Héret. Qui a fait ce chemin-là. Et maintenant, peut vous tenir la main et vous enseigner les choses que vous devez savoir. Les rouages. Les petits secrets que vous devez connaître. Yes. Francis, please, I just want to minute, s'il vous plaît. There's no time. Juste rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez appeler ou encore écrire au numéro de téléphone qui est affiché depuis le début. N'attendez pas la dernière minute pour appeler. Et pour cela, que faut-il faire? Et il parle en français. ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et baisser le volume de votre téléviseur et puis vous mutez le son. Comme ça, on va mieux vous écouter, on va mieux s'écouter. Merci. Merci aussi. Monsieur Héret, s'il vous plaît, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat sur le salariat? La liberté. La liberté. La liberté. Il y a une grande liberté. Personne ne te comprend. L'entrepreneur peut décider de travailler un jour par mois. Il peut travailler 2 jours par mois. Il manque le salarié est tenu par un contrat. C'est tout. Il y a une heure d'arrivée au travail, il y a une heure de partir du bureau. Tu ne viens pas en couple. L'entrepreneur ne voit pas son business en termes de salaire. Il voit son business en termes d'opportunité. Ça veut dire que un entrepreneur peut gagner en janvier 50 millions. Et il traverse peut-être 2 mois sans gagner 5 francs. C'est ça. Et le 3e mois, il gagne 100 millions. 100 millions. Alors que le salarié est sur un salaire fixe et connu. Connu. Tous les mois, c'est le même. En fait, c'est redondant. L'entrepreneur gagne 50 millions. Oui. Il attend 2 mois. Oui. Le salarié, là, il ne doit jamais attendre la somme là. C'est vrai. Mais voilà ce que Francis était en train de dire. C'est ce que Francis était en train de dire en disant. Oui, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Bon. D'accord. Oui, monsieur, bonjour. On vous appelle. Comment vous appelez d'où?
Monsieur, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Parce que je suis en... J'ai baissé complètement. J'ai baissé. Voilà. D'accord. Allez-y maintenant. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Voilà, bonjour, je m'appelle M. Tamak, j'appelle depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé, Monsieur Ntamak. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai écouté religieusement le monsieur, mais à l'entendre, est-ce qu'il décourage les jeunes entrepreneurs? Parce que je ne comprends pas sa position. Parce que à l'écouter la télé, bon, est-ce qu'il décourage les jeunes entrepreneurs ou bien il donne juste des orientations? Donc c'est un peu ça ma question. D'accord. Alors je ne décourage pas, au contraire, j'encourage beaucoup, mais je suis réaliste. Je suis réaliste parce que lorsque vous voyez les statistiques du JICAM sur la durée de vie des entreprises au Cameroun, vous vous rendez compte que moins de 5% des entreprises créées chaque année traversent leur 3e anniversaire. Ça veut dire que il y a comme un effet de mode. On veut créer des entreprises, mais on n'arrive pas à les gérer. On n'arrive pas à soutenir les exigences de l'entrepreneuriat. J'encourage les jeunes à entreprendre, mais ce que j'encourage les jeunes à faire, c'est penser mûrement, faites des business plans, faites des études de marché et soyez prêts à embrasser l'échec. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, trouvez des mentors, trouvez des aînés dans le business, ce n'est pas des aînés en âge, parce qu'on peut avoir 50 ans et avoir un mentor âgé de 30 ans. Donc, trouvez des mentors qui ont déjà fait du chemin, qui ont l'expérience dans des domaines qui vous intéressent, et maintenant, leurs conseils vous permettront d'éviter certains écueils et d'apprendre très rapidement. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune décide d'entreprendre, c'est une très bonne chose. Mais le jeune doit être conscient des risques. Il doit être conscient des risques parce que ces risques-là pourraient le frustrer et pourraient même l'abattre. On a vu des jeunes entrepreneurs développer des maladies liées au stress. On a vu des jeunes entrepreneurs développer des maladies liées aux nerfs. Parce qu'à un moment donné, la pression est telle qu'ils n'arrivent plus à supporter. Ils sont partagés entre fermer l'entreprise et essuyer parfois les moqueries de leur entourage, ou alors rentrer vers le salariat. Parce qu'on a également des jeunes entrepreneurs qui, après un certain nombre d'années, n'arrivent pas à percer et décident de fermer et de chercher un emploi. Donc il faut tenir un langage réaliste envers les jeunes et leur dire, c'est très bien d'entreprendre, mais il y a des mesures à prendre. Et quand on va vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout le monde qui va pour réussir. Certains vont pour apprendre juste sur la vie, certains vont pour se découvrir et certains vont réussir. Mais tout le monde ne réussit pas. Et chaque année, nous avons des statistiques venant du JICAM qui parfois déplorent le manque d'accompagnement des entrepreneurs, qui parfois refusent de se faire accompagner parce qu'ils sont ignorants de certaines réalités. Certains pensent que le fait d'avoir de l'argent permet d'entreprendre, certains pensent que le fait d'avoir une grosse expérience permet d'entreprendre. Non, il y a des gens qui sont experts dans les domaines, qui cumulent près de 30 ans d'expérience, mais lorsqu'ils se lancent, ils échouent lamentablement. Et à côté, vous avez des jeunes qui n'ont aucune expérience, qui se lancent, et 10 ans plus tard, vous les voyez, prospèrent. Donc, il est important de dire aux jeunes, c'est bien d'entreprendre, mais il faut se faire accompagner. C'est bien d'entreprendre, mais il faut se former. Aujourd'hui, vous avez des formations pour entrepreneurs. Un entrepreneur qui ne sait pas lire un business plan, il est perdu. Un entrepreneur qui ne peut pas lire, par exemple, un bilan financier, a des problèmes. Un entrepreneur qui ne sait pas qu'il faut avoir un plan marketing à dérouler sur l'année, à dérouler sur un trimestre, il est perdu. Donc, nous ne sommes plus à l'ère où il suffisait d'avoir un peu d'argent
ou avoir juste un rêve pour entreprendre. Aujourd'hui, il faut avoir des connaissances de base pour pouvoir entreprendre. Un entrepreneur qui confond le chiffre d'affaires et le bénéfice n'est pas à sa place. Donc vous convenez avec moi que il faut avoir un minimum de connaissances, il faut pouvoir se cultiver. Un entrepreneur qui veut lancer une activité et qui n'a pas fait une étude de marché va se fourvoyer. Donc le tout n'est pas d'avoir la passion. Il faut avoir la passion, certes, mais il faut aussi avoir des connaissances. Il faut se faire entourer. Il faut avoir un peu d'argent. Il faut savoir gérer les hommes. On a des entrepreneurs qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur personnel. Vous avez des entrepreneurs qui ont du mal, par exemple, à gérer leurs émotions, qui parlent à des employés comme s'ils parlaient à des esclaves, et qui, parfois, n'hésitent même pas à faire preuve de violence. Vous voyez, ce genre d'entrepreneur, il va finir par fermer parce que personne ne travaillera avec lui. Or, l'entrepreneur doit apprendre à gérer les hommes. Il doit apprendre à gérer ses émotions. Il doit apprendre à gérer son stress. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut apprendre à gérer. Quand, par exemple, vous êtes entrepreneur et que vous décidez de confondre votre chiffre d'affaires avec votre bénéfice, et donc de dépenser tout l'argent qui entre, automatiquement, vous fermez boutique. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut comprendre que le contexte a changé. Quand on veut entreprendre, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Voilà. Merci beaucoup, Francis. C'était super intéressant, ce thème. Peut-être on pourra revenir, mais dans d'autres termes. Mais dès la semaine prochaine, on va se lancer sur les enfants. Les enfants. Qui rentrent en congé. Et puis les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Merci, tonton Calvino, pour toujours de rester le coq de cette émission. C'est super cool. C'est M. Français qu'il faut remercier. Parce qu'il faut dire que le salaire a un cycle de vie. Hein. Quand tu prends ça, un dimanche, tac, ça fait 5 jours, ça bolait. Parce que tu es au restaurant, il faut que tu gères Cathy. Il faut que après tu commences à dire woyo, woyo, Katia, fille, mon salaud. En tout cas, Cathy, merci aussi. Hein. On se retrouve à lundi seulement parce que toi, tu vas te déplacer pour Kumba. Tu voyages bien. Hein. Tu voyages bien. Nous te souhaitons vraiment. Oh yeah, the festival. Yeah, pour le festival. Tu me ramènes les choses de combat. Que Dieu te protège et surtout qu'il t'accompagne. Écoute-moi, non. Que Dieu te protège. Qu'il t'accompagne. Tu as compris, non? Oui, je serai devant comme au retour. À l'aller comme au retour. À 17h, c'est Amen. Voilà. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain avec le révérend Messina. On parlera de la foi avec Dieu. Allez, Dieu vous bénisse. Merci, Francis. On retrouve Francis sur tous les réseaux, sur les plateformes sociales. franciseret.com ou encore Francis Eret sur Facebook pour avoir toutes les informations à propos. Dieu vous bénisse. On se dit quand? À demain. Jeudi. Non. Ciao. La durée du vide de salaire est courte. Ciao. À lundi. La durée de vie du salaire est courte.